Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et je vais vous filmer aujourd'hui les studios de Game of Thrones puisque je me trouve en Irlande où sont basés les studios de Game of Thrones. Pour ceux qui ne savent pas, les studios de Game of Thrones se situent en Irlande du Nord et je vais vous montrer tous les coulisses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de l'opportunité que j'ai eu de visiter les studios Game of Thrones il y a quelques mois de cela. J'avais fait un petit réel justement à ce sujet et j'ai eu plein de questions, donc je me suis dit que ça méritait une vidéo un petit peu plus longue pour répondre justement aux questions que j'ai eues en commentaire et vous donner le maximum d'informations pratiques que je puisse vous fournir. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, les studios Game of Thrones ils se situent en Irlande du Nord, donc vous pouvez y accéder depuis Belfast directement ou depuis Dublin. Donc si comme moi vous voulez y aller depuis Dublin, il vous suffit de prendre un bus. Donc moi personnellement j'ai réservé un tour guidé via l'application Get Your Guide. Alors, je vous mettrai la petite photo juste ici de l'application et également je vous mettrai en lien directement en description le lien précis de la visite que j'ai faite. Et donc dans ce tour guidé, vous allez partir de Dublin, en centre-ville de Dublin, et vous allez prendre un bus qui va vous ramener en Irlande du Nord. Alors dans ce studio, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc comme je vous le disais, vous montez dans le bus, vous arrivez justement directement dans les studios. Vous avez un temps imparti pour faire la visite. On vous laisse quelques heures, je vous mettrai le nombre d'heures exactement que vous avez pour faire la visite du studio. Et donc vous pouvez directement rentrer et faire votre visite. Donc à l'entrée bien sûr on va contrôler vos billets. Et donc une fois que vous rentrez dans les studios, vous allez avoir un espace restauration avec quelques chaises, quelques tables. Et du coup vous avez sur votre gauche de quoi commencer votre visite. À ce moment-là, vous allez vous trouver dans une pièce, vous allez avoir un espèce de fond bleuté avec les personnages de Game of Thrones qui sont pris en photo. Et vous avez également un grand écran où il y a une personne qui est là pour vous prendre en photo sur un fond vert. Et derrière, du coup, ils vont vous mettre plusieurs fonds et vous devez imiter une scène ou faire genre que vous avez peur ou quelque chose comme ça. Et donc à la fin, vous allez pouvoir imprimer ces photos que vous avez prises sur ce fond vert. Ensuite, du coup, la visite, elle commence. Donc vous allez accéder directement à la pièce où il y a plein de décors. Donc vous allez avoir des costumes avec... là, je crois que vous entrez directement dans la partie hiver, donc avec tout ce qui est montagne, les marcheurs blancs, etc. Vous allez rentrer directement là-dedans. Ensuite, vous continuez la visite et là, vous allez tomber sur plusieurs décors. Vous allez avoir Père Dragon, vous allez avoir Winterfell, tous les décors. Et vous avez également donc une espèce de reconstitution des personnages puisque vous avez comme des mannequins qui portent par contre les costumes originaux des acteurs, donc en taille réelle. Donc vous allez aussi pouvoir vous rendre compte de la taille des personnages. Là par exemple on est dans la salle des costumes, donc on peut voir tous les costumes de tous les personnages, c'est vraiment leurs vrais costumes et on peut même les essayer virtuellement avec ce système. En termes d'activités un petit peu marquantes que vous allez pouvoir retrouver dans les studios, vous avez un endroit où vous allez pouvoir prendre en photo votre tête et vous allez du coup pouvoir le mettre dans le mur des visages. Alors excusez-moi hein, si je prononce pas les bons termes parce que personnellement je l'ai regardé en anglais, donc en français je sais pas trop les termes qui sont employés dans la série, mais voilà, vous avez le mur des visages. Vous savez où il y a Arya qui prend les visages justement pour se les intégrer à elle-même, et ben là vous allez pouvoir faire de même avec votre visage et il va apparaître sur le mur des visages, ce qui est un petit peu glauque, un petit peu flippant, mais c'était rigolo à faire. Ensuite vous allez avoir également un espèce de stand de tir avec un arc et vous allez pouvoir tirer justement sur les marcheurs blancs qui arrivent. Également vous allez avoir un endroit où vous avez comme des tablettes où vous pouvez constituer votre propre blason de maison. Donc vous allez pouvoir choisir la couleur, le logo, le message, etc. Et ensuite du coup avoir votre propre blason qui apparaît à l'écran. Donc voilà un petit peu pour les activités que vous allez pouvoir retrouver. Et en termes de décor, moi ma partie je pense préférée c'était Port-Royal. J'ai trouvé ça vraiment super beau, c'était super bien fait. Et bien sûr la salle avec le trône qui est à la fin de la visite. Bien sûr moi j'ai adoré, donc j'ai pris ma petite photo, hein, moi je l'ai fait. Et une fois que vous avez fini de faire toutes vos activités et que vous avez fini de prendre toutes les photos avec les décors, les costumes, etc. Mention spéciale aussi pour la crypte, vous savez, des Stark, où vous allez pouvoir retrouver les statues des personnages et notamment Jon Snow. Et voilà, une fois que vous avez fini votre visite et que vous avez pris toutes vos photos avec les décors, les costumes, etc. vous allez pouvoir accéder à la boutique où là vous avez de quoi faire puisque vous avez vraiment énormément de choix en termes de goodies. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu filmer. On n'avait pas trop droit de filmer ça, mais à la fin en fait vous avez un écran où vous pouvez imprimer plein de photos que vous avez prises, notamment les photos que vous avez prises sur le fond vert au départ. Et également dans la boutique vous allez avoir la reconstitution du trône et vous allez pouvoir vous prendre en photo. Ils vont vous donner l'occasion de porter comme des capes, des fausses fourrures, etc. que vous allez pouvoir mettre et vous prendre en photo seul ou à plusieurs et justement récupérer après les photos, les faire imprimer. Vous pouvez les faire imprimer sur du papier photo, sur des magnettes ou même sur
toujours des porte-clés. Ça, je vous conseille de le faire dès qu'il n'y a pas grand monde parce que c'est vrai que du coup il peut y avoir la queue. Il faudrait pas que vous loupiez l'opportunité de faire vos photos si c'est quelque chose que vous tenez à faire, puisque après comme je vous disais, c'est des tours qui sont quand même chronométrés, donc ça veut dire que vous avez un temps imparti et après vous devez repartir. Également, je tiens à faire une mention spéciale pour l'espace restauration. Je tiens à rappeler qu'on est en Irlande et il y avait des super bons croissants fromage jambon. Si vous allez là-bas, prenez ça, croyez-moi, c'était super bon. Voilà donc concernant la visite et c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver. Maintenant concernant les informations pratiques, même si j'ai commencé à expliquer un petit peu au début voilà comment ça se passait, sachez que les décors donc, que vous allez voir, bien sûr ce sont des décors à l'intérieur, vous n'allez pas avoir tout ce qui est les falaises, tout ce que vous allez retrouver dans les décors qui peuvent être filmés ou les châteaux. Forcément il y a des vrais châteaux qui ont été utilisés pour les tournages, par contre ces endroits vous allez les retrouver en République d'Irlande et également en Irlande du Nord, notamment la falaise de Moher qui se trouve également en Irlande. Et vous avez également des tours qui sont organisés où vous pouvez justement faire des tours spécialisés où vous avez un bus qui vous emmène dans chaque endroit, donc vous allez pouvoir prendre des photos sur les lieux des tournages, donc devant les châteaux, devant les falaises, etc. Mais vous allez peut-être pas reconnaître à 100% le lieu de Game of Thrones parce qu'il y a des petites modifications qui ont été faites, mais en tout cas voilà, il y a des tours qui sont organisés. D'ailleurs moi prochainement je vais le faire, donc si j'ai l'opportunité également je vous filmerai tout ça pour vous le montrer également en vidéo. Mais voilà, moi je trouvais quand même que ça valait le détour. Si vous êtes fan de Game of Thrones, franchement foncez, allez-y, vous faites un petit week-end à Dublin et en même temps vous prenez votre petit bus, ça se fait même une après-midi, donc franchement foncez. Après donc du coup au niveau des questions que l'on m'a posées, on m'a demandé s'il fallait avoir le passeport. Donc comme vous le savez sûrement, donc la République d'Irlande et l'Irlande du Nord ce n'est pas la même chose. La République d'Irlande fait partie de l'Union Européenne, de l'espace Schengen, donc vous allez pouvoir y aller donc sans avoir de passeport. Donc par exemple si vous allez à Dublin, vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport. Par contre techniquement, vu qu'après vous rentrez en Irlande du Nord pour aller faire cette visite, puisque comme je vous disais les studios se situent en Irlande du Nord, vous êtes obligé normalement d'avoir un passeport. Là où moi j'ai été très étonnée, c'est que quand on est monté dans le bus donc à Dublin, on nous a pas demandé le passeport et donc à aucun moment on s'est fait contrôler, que ce soit à Dublin ou une fois arrivé là-bas dans les studios en Irlande du Nord. Donc je vous dirais quand même par précaution de prendre votre passeport parce que vous êtes quand même rentré au Royaume-Uni, mais nous sachez que voilà, nous on nous l'a pas demandé. Mais je vous conseillerais bien sûr de ne pas y aller sans le passeport au cas où. Au niveau du prix, alors pour le tour, comme je vous disais, j'ai réservé sur l'application Get Your Guide et j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, je crois que c'était 65 € à ce moment-là. Et donc vous avez compris dedans le voyage en bus aller-retour plus la visite en elle-même. Par contre bien sûr tout ce qui est les souvenirs en boutique et également le repas sur place n'est pas pris en compte, donc ça sera à sortir de votre poche. J'ai vu également qu'il y avait des tours organisés depuis Belfast directement, donc si vous arrivez en avion à Belfast vous allez pouvoir faire votre tour quand même, vous n'êtes pas obligé de partir de Dublin. Et bien sûr si vous avez envie de louer une voiture et de faire à la fois les studios Game of Thrones et de faire votre propre parcours en visitant les lieux de tournage, c'est tout à fait possible. Il y a des sites internet qui répertorient justement la liste des lieux que vous pouvez faire. Je vous mettrai justement un lien en description avec les sites qui répertorient tous les endroits que vous pouvez visiter lorsque vous êtes en Irlande, donc République d'Irlande ou Irlande du Nord, et que vous avez envie de voir les lieux de tournage de Game of Thrones et tout ce qui est associé à l'univers Game of Thrones. Et on m'avait posé également la question, ce n'est pas une exposition éphémère, donc bien sûr vous pouvez y aller à tout moment. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les questions qu'on m'avait posées. Ah non, on m'a demandé s'il y avait des œufs de dragon à vendre dans la boutique. Non, il n'y en a pas. En tout cas, quand je suis allée, il n'y en avait pas. Donc voilà globalement pour les informations concernant le studio Game of Thrones. De toute façon, si vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo et le studio, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Également à vous abonner pour me soutenir. Et bien sûr également à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où là je poste d'autres types de contenus un petit peu plus courts. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.